Tu penses comprendre le désir féminin. Tu crois avoir déjà vu, entendu, expérimenté assez pour dire « je sais comment ça fonctionne ». Mais si c'était faux, si ce que tu appelles désir n'était qu'une illusion construite par des films, des réseaux sociaux, des conversations superficielles entre amis, si en réalité tu passais complètement à côté de l'essentiel. Le problème, ce n'est pas que les hommes ne veulent pas comprendre. Le problème, c'est qu'on ne leur a jamais appris correctement. On leur a appris à séduire. On leur a appris à impressionner. On leur a appris à conquérir. Mais on ne leur a jamais appris à comprendre. Et entre séduire et comprendre, il y a un monde. Parce que le désir féminin n'est pas mécanique. Ce n'est pas un bouton sur lequel tu appuies. Ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas une suite d'actions prévisibles. C'est quelque chose de vivant, quelque chose de subtil, quelque chose de profondément émotionnel et souvent invisible pour celui qui ne sait pas regarder. Beaucoup d'hommes échouent, non pas parce qu'ils ne sont pas assez bien, mais parce qu'ils ne lisent pas les bons signaux. Ils voient une femme distante et pensent « elle n'est pas intéressée », alors que parfois, elle est simplement en train de se protéger. Ils voient une femme souriante et pensent « elle me veut », alors que parfois, elle est juste polie. Ils donnent, ils insistent, ils forcent, et sans comprendre pourquoi, ils finissent rejetés, ignorés ou remplacés. Et là, ils se posent la mauvaise question. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Alors que la vraie question est, qu'est-ce que je ne comprends pas encore? Parce que comprendre le désir féminin, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est apprendre à voir ce qui est déjà là, mais que tu n'as jamais su interpréter. C'est comprendre que le désir ne naît pas là où tu crois. Et surtout, qu'il ne grandit pas comme tu l'imagines. Le désir féminin ne commence pas par le physique. Oui, l'apparence compte, mais ce n'est jamais le cœur du mécanisme. Une femme peut trouver un homme attirant sans ressentir le moindre désir profond pour lui. Et à l'inverse, elle peut développer une attirance intense pour quelqu'un qui, au départ, ne lui faisait aucun effet particulier. Pourquoi? Parce que le désir féminin est contextuel. Il dépend de l'émotion, de la sécurité, de la connexion, du mystère, de la perception qu'elle a de toi, mais surtout de la perception qu'elle a d'elle-même quand elle est avec toi. Et ça, c'est quelque chose que peu d'hommes comprennent vraiment. Une femme ne ressent pas du désir uniquement pour qui tu es. Elle ressent du désir pour ce qu'elle devient en ta présence. Est-ce qu'elle se sent vivante? Est-ce qu'elle se sent libre? Est-ce qu'elle se sent désirée sans se sentir utilisée? Est-ce qu'elle se sent comprise sans se sentir analysée? Ou au contraire, est-ce qu'elle se sent sous pression, jugée, observée, obligée de jouer un rôle? C'est là que tout se joue. Parce que le désir ne naît pas dans tes mots, il naît dans son ressenti. Et ce ressenti, tu ne peux pas le forcer. Tu peux seulement apprendre à le créer, sans même qu'elle s'en rende compte consciemment. C'est pour ça que certains hommes attirent naturellement, sans en faire trop, sans courir, sans supplier. Et d'autres, malgré tous leurs efforts, n'arrivent jamais à déclencher cette étincelle. Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de beauté. Ce n'est même pas une question d'argent. C'est une question de compréhension. Comprendre que le désir féminin est lent, mais puissant. Subtil, mais profond. Invisible au début, mais impossible à ignorer quand il est activé. Beaucoup d'hommes veulent aller vite. Ils veulent des résultats immédiats. Ils veulent savoir si elle est intéressée en quelques minutes. Mais le désir féminin ne fonctionne pas comme ça. Il se construit, il se nourrit, il évolue. Et surtout, il peut disparaître aussi vite qu'il est apparu si tu fais les mauvais choix. C'est pour ça que tu dois arrêter de chercher des techniques rapides. Arrêter de vouloir des réponses simples à quelque chose de complexe. Parce que la vérité, c'est que comprendre le désir féminin, c'est comprendre la psychologie humaine à un niveau plus profond. C'est comprendre les émotions, les peurs, les attentes invisibles, les contradictions,
Oui, les contradictions. Parce qu'une femme peut dire une chose et ressortir l'inverse. Elle peut vouloir de l'attention, mais fuir celui qui lui en donne trop. Elle peut chercher de la stabilité, mais être attirée par l'imprévisible. Et si tu ne comprends pas ça, tu vas constamment être confus. Tu vas penser qu'elle joue, tu vas croire qu'elle est compliquée. Tu vas te dire que les femmes sont impossibles à comprendre. Mais en réalité, tu regardes avec les mauvais outils. Tu essaies d'analyser quelque chose d'émotionnel avec une logique froide. Et ça ne fonctionne jamais. Parce que le désir féminin ne suit pas une logique linéaire. Il suit une logique émotionnelle. Et cette logique, tu dois l'apprendre. Pas pour manipuler, pas pour contrôler, mais pour ne plus être perdu, pour ne plus faire les erreurs que la majorité des hommes répètent encore et encore. Parce qu'il y a des comportements qui tuent le désir instantanément, sans bruit, sans explication. Et tu peux les faire sans même t'en rendre compte. Comme vouloir trop prouver, comme être trop disponible, comme chercher à plaire à tout prix. Tu crois que ça aide, mais en réalité, ça détruit l'attraction. Pourquoi? Parce que le désir féminin a besoin d'espace. Il a besoin de tension. Il a besoin d'inconnu. Pas de certitude absolue dès le départ. Une femme ne désire pas ce qui est déjà acquis. Elle désire ce qui la fait ressentir quelque chose d'intense, quelque chose qu'elle ne contrôle pas totalement. Et c'est là que beaucoup d'hommes se trompent. Ils veulent être parfaits, rassurants, toujours disponibles. Mais en faisant ça, ils deviennent prévisibles. Et ce qui est prévisible devient invisible. Tu peux être un bon gars et ne jamais créer de désir. Parce que le désir ne récompense pas la gentillesse. Il récompense l'impact émotionnel. Ça ne veut pas dire être mauvais. Ça ne veut pas dire manipuler. Ça veut dire comprendre que le désir est une expérience, pas une récompense. Et cette expérience, tu dois apprendre à la créer. Pas avec des phrases toutes faites, pas avec des techniques copiées, mais avec une compréhension profonde de ce qui se passe dans l'esprit d'une femme. C'est exactement ce que tu vas découvrir. Dans cette série, tu ne vas pas apprendre à séduire comme tout le monde. Tu vas apprendre à voir ce que les autres ne voient pas, à comprendre ce que les autres ignorent, à ressentir ce que peu d'hommes prennent le temps d'analyser. Tu vas comprendre pourquoi certaines femmes s'éloignent sans raison apparente, pourquoi d'autres deviennent intensément attirées sans que tu comprennes pourquoi. Pourquoi parfois tout semble parfait, puis tout disparaît. Et surtout, tu vas comprendre comment éviter les erreurs invisibles qui détruisent tout. Mais avant d'aller plus loin, il faut que tu acceptes une chose. Ce que tu crois savoir aujourd'hui n'est peut-être qu'une partie de la réalité. Et tant que tu restes attaché à ces croyances, tu ne verras jamais le reste. Alors ouvre ton esprit, laisse tomber les idées préconçues, accepte de remettre en question ce que tu pensais être vrai, parce que la suite va changer ta façon de voir les relations, pas en surface, mais en profondeur. Et une fois que tu comprends ça, tu ne regarderas plus jamais une femme de la même manière. Tu crois peut-être que le désir féminin commence quand une femme te regarde et te trouve attirant. Que tout se joue dans les premières secondes. Que si tu ne passes pas le test immédiatement, c'est terminé. Mais la réalité est beaucoup plus profonde et beaucoup plus intéressante que ça. Le désir féminin ne commence pas par un déclic brutal. Il commence par une sensation légère, presque imperceptible, quelque chose qu'elle ne peut pas encore expliquer. Ce n'est pas encore du désir, c'est une ouverture. Et c'est là que tout se joue. Parce que cette ouverture, soit tu sais la nourrir, soit tu la détruis sans même t'en rendre compte. Une femme ne se dit pas consciemment « je vais ressentir du désir pour cet homme ». Son esprit ne fonctionne pas comme ça. Au début, elle observe, elle ressent, elle capte des détails que toi-même tu ignores. Ta façon de parler, ton regard,
ton énergie, ton calme ou ton agitation, ta capacité à être présent ou ton besoin de validation. Tout ça, elle le perçoit. Pas forcément de manière consciente, mais son cerveau, lui, enregistre tout. Et à partir de là, une première impression émotionnelle se crée. Pas logique, pas rationnelle, mais émotionnelle. Et cette impression va influencer tout le reste. Si cette sensation est neutre, le désir ne naît pas. Si elle est négative, le rejet s'installe. Mais si cette sensation est intrigante, différente, subtilement captivante, alors là, quelque chose commence. Pas encore du désir, mais une curiosité. Et la curiosité, c'est la première étape du désir féminin. Une femme ne désire pas ce qu'elle comprend immédiatement. Elle désire ce qui l'intrigue, ce qui lui donne envie d'en savoir plus, ce qui ne se dévoile pas entièrement dès le départ. C'est pour ça que certains hommes normaux attirent énormément, alors que d'autres, objectivement plus beaux ou plus riches, passent inaperçus. Parce que le désir ne se déclenche pas sur ce que tu montres, mais sur ce que tu laisses deviner. Et ça, c'est une nuance énorme. Beaucoup d'hommes veulent impressionner, montrer leur valeur, prouver qu'ils sont intéressants. Mais en faisant ça, ils enlèvent le mystère. Et sans mystère, il n'y a pas de tension. Et sans tension, il n'y a pas de désir. Une femme doit ressentir qu'il y a quelque chose chez toi qu'elle ne peut pas complètement saisir. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu n'es pas en train de tout donner immédiatement. Tu ne te vends pas, tu n'essaies pas de la convaincre. Tu es là, présent, ancré. Et ça crée un contraste énorme avec la majorité des hommes. Parce que la majorité cherche à plaire, à séduire, à obtenir une validation. Et ce besoin, elle le ressent instantanément, même si tu ne dis rien. Une femme ressent quand un homme a besoin d'elle et quand un homme choisit d'être là sans en dépendre. C'est l'un des déclencheurs les plus puissants du désir. Parce que le désir féminin a besoin de sécurité, mais aussi de liberté. Et ça peut sembler contradictoire, mais en réalité, c'est parfaitement logique. Une femme veut se sentir en sécurité émotionnellement. Elle ne veut pas se sentir menacée, jugée ou manipulée. Mais en même temps, elle ne veut pas se sentir enfermée dans quelque chose de prévisible. Elle veut ressentir une forme de mouvement, de vie, d'énergie. Et ce mélange entre stabilité et imprévisibilité, c'est ce qui crée l'attraction. Trop de stabilité et elle s'ennuie. Trop d'imprévisibilité et elle se protège. Mais quand les deux sont équilibrés, le désir commence à apparaître. Et c'est là que tu dois comprendre quelque chose d'essentiel. Le désir féminin ne se déclenche pas parce que tu es parfait. Il se déclenche parce que tu es ressenti comme réel. Un homme trop lisse, trop calculé, trop parfait crée de la méfiance parce qu'il semble artificiel. Et une femme ne désire pas ce qui semble faux. Elle désire ce qui semble authentique, mais maîtrisé. Quelqu'un qui n'a pas besoin de jouer un rôle. Quelqu'un qui est à l'aise avec lui-même. Quelqu'un qui ne cherche pas à impressionner, mais qui marque quand même. Et cette différence, elle est énorme, parce que l'impact émotionnel ne vient pas de ce que tu fais, mais de comment tu es perçu. Tu peux dire les bonnes phrases avec la mauvaise énergie et tout est détruit. À l'inverse, tu peux dire quelque chose de simple avec la bonne présence et ça devient puissant. C'est pour ça que copier des techniques ne fonctionne pas sur le long terme. Parce que le désir féminin ne répond pas à des scripts. Il répond à une expérience émotionnelle globale. Et cette expérience commence dès les premières interactions. Chaque détail compte. Ton silence, ton timing, ton regard, ta manière d'écouter. Parce qu'une femme ne tombe pas amoureuse de ce que tu dis. Elle tombe amoureuse de ce qu'elle ressent
quand elle est avec toi. Et si elle ne ressent rien, tu peux tout faire, rien ne se passera. C'est dur à accepter, mais c'est la réalité. Maintenant, il y a une autre chose essentielle que tu dois comprendre. Le désir féminin a besoin de temps. Pas forcément beaucoup de temps, mais un minimum de construction. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le désir immédiat est souvent superficiel. Ce qui dure, ce qui devient intense, ce qui marque profondément, c'est ce qui s'est construit progressivement. Une femme peut être attirée rapidement, mais le vrai désir, celui qui la fait penser à toi, celui qui la trouble, celui qui la fait revenir, ce désir-là se développe. Et il dépend de plusieurs éléments invisibles. La manière dont tu gères la distance, la manière dont tu crées de l'émotion, la manière dont tu la laisses venir à toi. Parce que oui, le désir féminin grandit quand elle investit, pas quand toi tu fais tout. Si tu donnes trop, tu enlèves sa participation. Et sans participation, il n'y a pas d'attachement. Et sans attachement, le désir s'éteint. C'est pour ça que certains hommes donnent tout et perdent tout. Ils pensent bien faire, ils pensent montrer leur intérêt. Mais en réalité, ils empêchent la femme de ressentir quelque chose de profond, parce qu'ils prennent toute la place. Alors qu'en réalité, tu dois créer un espace où elle peut penser à toi, un espace où elle peut ressentir, un espace où elle peut se poser des questions. C'est ça, la base du désir féminin. Pas la poursuite, pas la pression, mais la connexion émotionnelle progressive. Et cette connexion, elle ne se force pas, elle se construit à travers des moments, des regards, des silences, des interactions vraies, pas parfaites, mais sincères. Maintenant, pose-toi une question. Quand une femme est avec toi, qu'est-ce qu'elle ressent vraiment? Pas ce que tu penses, pas ce que tu espères, mais ce qu'elle ressent réellement. Est-ce qu'elle est détendue? Est-ce qu'elle est stimulée? Est-ce qu'elle est curieuse? Ou est-ce qu'elle est en train de réfléchir à ce qu'elle doit dire, à comment elle doit se comporter, à comment sortir de l'interaction? Parce que la réponse à cette question détermine tout. Le désir ne dépend pas de ton intention, il dépend de son expérience. Et si tu comprends ça, tu viens déjà de dépasser la majorité des hommes. Mais ce n'est que le début, parce que maintenant que tu comprends comment le désir commence, tu dois comprendre ce qui le nourrit, et surtout ce qui le détruit. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la suite. Parce que oui, il y a des erreurs invisibles, des erreurs que tu fais peut-être déjà sans même t'en rendre compte. Et ces erreurs peuvent tuer le désir, même quand il est déjà là. Tu peux créer une connexion, tu peux susciter de la curiosité, tu peux même faire naître une vraie attirance. Et pourtant, tout peut disparaître, sans dispute, sans explication, sans moment clair où tout s'est cassé. Juste une distance qui s'installe, un changement dans son regard, une énergie différente, et tu ne comprends pas. Tu repenses à tout ce que tu as fait. Tu te dis que tu as été présent, gentil, attentif, et pourtant, elle s'éloigne. Ce moment, c'est celui que la majorité des hommes ne comprend pas. Parce que le désir féminin ne meurt pas toujours à cause de quelque chose de visible. Il meurt souvent à cause de détails, invisibles, des attitudes, des dynamiques, des énergies. Et ces erreurs, tu peux les faire avec les meilleures intentions du monde. La première erreur, c'est vouloir sécuriser trop vite. Tu sens qu'elle te plaît, tu vois qu'il y a une connexion, et tu veux concrétiser, tu veux clarifier, tu veux savoir où tu en es, tu veux t'assurer qu'elle est là. Alors tu deviens plus présent, plus disponible. Tu penses que ça va renforcer le lien. Mais en réalité, tu viens de briser quelque chose. Parce que le désir féminin a besoin d'un minimum d'incertitude. Pas de confusion, pas de manipulation, mais d'espace. Quand tout devient trop clair, trop rapide, trop acquis,
l'émotion chute. Elle n'a plus besoin de ressentir. Elle n'a plus besoin d'investir. Tout est déjà là. Et ce qui est déjà acquis ne crée plus de tension. Et sans tension, le désir s'éteint. La deuxième erreur, c'est chercher à plaire à tout prix. Tu fais attention à ce que tu dis. Tu évites les désaccords. Tu adaptes ton comportement pour ne pas la perdre. Tu deviens facile. Et au début, ça peut sembler fonctionner. Elle est à l'aise. Elle te trouve gentil, respectueux. Mais quelque chose manque. Parce qu'une femme ne désire pas quelqu'un qui s'efface pour elle. Elle désire quelqu'un qui existe pleinement en face d'elle. Quelqu'un qui a une identité, des opinions et une présence. Pas quelqu'un qui s'adapte en permanence. Quand tu cherches à plaire, tu perds ta singularité. Et sans singularité, tu deviens interchangeable. La troisième erreur, c'est donner trop tôt. Tu veux montrer ton intérêt. Tu veux être différent des autres. Alors tu donnes de l'attention, du temps, de l'énergie. Tu es toujours disponible, toujours prêt, toujours là. Mais en faisant ça, tu déséquilibres la dynamique. Parce que le désir féminin a besoin de réciprocité. Elle doit aussi donner, elle doit aussi investir, elle doit aussi te chercher. Si tu fais tout, elle ne ressent plus le besoin de participer. Et sans participation, il n'y a pas d'attachement. Et sans attachement, le désir ne tient pas. La quatrième erreur, c'est perdre ta stabilité émotionnelle. Au début, tu es calme, posé, ancré. Puis petit à petit, tu commences à douter. Tu analyses ses messages, ses réponses, ses silences. Tu deviens plus réactif, plus sensible. Et elle le ressent, même si tu ne le dis pas. Parce qu'une femme capte ton énergie. Et quand cette énergie devient instable, le sentiment de sécurité disparaît. Et sans sécurité, le désir ne peut pas évoluer. Parce que le désir féminin a besoin d'un cadre, pas rigide, pas contrôlant, mais stable. Quelqu'un sur qui elle peut s'appuyer sans se sentir enfermée. Et si tu perds ça, tu perds beaucoup plus que tu ne crois. La cinquième erreur, c'est devenir prévisible. Toujours le même comportement, toujours les mêmes réactions, toujours les mêmes schémas. Au début, ça rassure, mais très vite, ça ennuie. Parce que le désir a besoin de nouveautés, de surprises, de variations, pas de chaos, mais de vie. Quand elle peut tout anticiper, elle ne ressent plus rien de fort. Et sans émotion, le désir disparaît. Maintenant, il y a une erreur encore plus subtile, celle que presque personne ne voit. C'est vouloir contrôler le résultat. Tu veux qu'elle t'aime, tu veux qu'elle s'attache, tu veux que ça marche. Alors, inconsciemment, tout ce que tu fais est orienté vers ça. Tu n'es plus dans l'instant, tu es dans l'objectif. Et ça change complètement ton énergie. Tu deviens tendu, calculé, moins naturel. Et elle le ressent. Parce que tu n'es plus là pour vivre l'interaction. Tu es là pour obtenir quelque chose. Et le désir féminin fuit ce genre de dynamique. Parce qu'il ne veut pas être forcé. Il ne veut pas être dirigé. Il veut émerger naturellement. C'est pour ça que certains hommes attirent sans effort apparent. Parce qu'ils ne sont pas focalisés sur le résultat. Ils sont présents, engagés, mais détachés. Et ce détachement crée une liberté. Et cette liberté donne envie. Parce qu'une femme ressent quand elle peut être elle-même sans pression. Et c'est dans cet espace que le désir grandit. Maintenant, comprends bien ceci. Tu peux faire toutes ces erreurs et ne jamais comprendre pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas toujours de feedback. Elle ne va pas te dire « tu es devenu trop disponible »,« tu as perdu ton mystère »,« tu cherches trop à me plaire ». Non, elle va juste s'éloigner. Et toi, tu restes avec tes questions. C'est pour ça que tu dois apprendre à voir ces dynamiques avant qu'elles ne détruisent tout. Parce que le désir féminin est fragile au début. Il a besoin d'un bon environnement pour grandir. Mais une fois qu'il est installé, il devient puissant, très puissant.
Et c'est là que beaucoup d'hommes font une autre erreur. Ils pensent que tout est acquis, que maintenant, ils peuvent relâcher. Mais le désir, ça ne se garde pas par défaut. Ça s'entretient, toujours, pas avec des efforts forcés, mais avec une présence constante, une énergie vivante, une capacité à rester intéressant sans jouer un rôle. Et ça, c'est un niveau que peu atteignent vraiment, parce que ça demande une compréhension profonde. Pas des techniques, pas des phrases, mais une vraie maîtrise de soi. Et c'est exactement ce que tu vas découvrir dans la suite. Parce que maintenant que tu sais ce qui détruit le désir, tu dois comprendre comment le maintenir et le renforcer dans le temps. Et ça, c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Tu sais maintenant comment le désir commence. Tu sais aussi ce qui peut le détruire, parfois en silence. Mais une fois qu'il est là, une fois que cette étincelle existe, la vraie question devient comment la transformer en feu. Parce que oui, le désir féminin peut être puissant, très puissant, mais seulement si tu sais le nourrir correctement. Sinon, il s'éteint, progressivement, sans bruit, et tu te retrouves dans une relation où il reste l'habitude, mais plus l'intensité. Et ça, c'est l'erreur de beaucoup d'hommes. Ils savent attirer, mais ils ne savent pas maintenir. Ils vivent le début comme une victoire, alors que ce n'est que le commencement. Parce que le désir féminin n'est pas statique. Il évolue. Soit il grandit, soit il diminue. Mais il ne reste jamais au même niveau. Et ce qui fait la différence, ce n'est pas ce que tu fais au début. C'est ce que tu continues à incarner avec le temps. La première chose que tu dois comprendre, c'est que le désir a besoin de variations émotionnelles. Pas de chaos, pas de drama inutile, mais de mouvement. Une femme ne reste pas attirée par quelqu'un qui lui fait ressentir la même chose tout le temps, même si cette chose est positive. Si tout est toujours stable, prévisible, identique, l'intensité disparaît, parce que le cerveau s'habitue, et ce qui devient habituel perd de son impact. Alors que quand il y a de la variation, le cerveau reste engagé, curieux, vivant. Ça ne veut pas dire jouer un rôle ou manipuler. Ça veut dire être capable d'apporter différentes dimensions de toi. Parfois calme, parfois intense, parfois léger. Un homme qui ne montre qu'une seule facette devient lisible. Et ce qui est lisible devient ennuyeux. Mais un homme qui a de la profondeur, qui n'est pas figé, reste intéressant. Et cette richesse alimente le désir. La deuxième clé, c'est la tension émotionnelle maîtrisée. Le désir féminin vit dans la tension, pas dans le confort absolu, pas dans la distance froide, mais dans cet espace entre les deux, un équilibre subtil. Si tout est trop facile, elle ne ressent rien de spécial. Si tout est trop compliqué, elle se ferme. Mais quand il y a une légère tension, quelque chose qui la fait ressentir, alors le désir reste actif. Ça peut être un regard, un silence, une distance contrôlée, pas pour jouer, mais pour laisser l'émotion exister. Parce que le désir ne naît pas dans la certitude, il naît dans ce qu'elle ne contrôle pas complètement. La troisième clé, c'est laisser de l'espace. Pas disparaître, pas innover, mais ne pas être constamment présent. Parce que quand tu es toujours là, elle n'a pas le temps de ressentir ton absence. Et sans absence, il n'y a pas de manque.